À l'origine, il y a un épisode qui m'est arrivé où la première fois que je suis allé en Corée du Sud, il y a à peu près 10 ans, l'une de mes meilleures amies, qui a inspiré le personnage de Freddy, donc qui elle-même est née en Corée, a été adoptée en France, a décidé de m'accompagner. Elle avait rencontré son père biologique et la famille de son père biologique à 2 reprises. Et en arrivant au festival de Busan, elle me dit « mais en fait j'ai envoyé des textos avec mon père et je le vois demain, ça dit de venir ». Et je me suis retrouvé le lendemain à 1h30 de bus de Busan face à son père et sa grand-mère biologique en mangeant une soupe de poulet traditionnelle telle qu'on voit dans le film. Tout le film finalement est pompé en fait sur la vraie histoire de l'or, j'ai rien inventé. Ce moment était vraiment, m'a marqué très profondément. Tout d'un coup, 2 mondes qui se faisaient face et qui essayaient de communiquer mais qui étaient dans l'impossibilité totale de le faire, parce que pas juste à cause de la barrière de la langue, même s'il y avait ça, mais tout simplement parce que le temps a passé, qu'ils étaient de cultures différentes, qu'ils avaient des sentiments et des émotions trop violentes et trop difficiles pour que ça puisse arriver. Et il y avait beaucoup de frustration en fait dans cette rencontre-là, énormément d'émotions. Et je m'étais dit, si un jour j'ai la chance, j'aimerais faire un film sur ça. Je pense que j'ai des points de ressemblance sûrement avec le personnage de Freddy. En fait, c'est un combat constant qu'elle mène et c'est son instinct de survie. Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y a ni passé ni futur, no future. Et en fait, le futur, le passé n'existe pas, c'est maintenant et il faut tout donner à l'instant. Ça raconte un truc de notre perception et nos attentes de qu'est-ce qu'un personnage féminin, d'autant plus peut-être asiatique, devrait être au cinéma. Et ça, du coup, moi je suis assez fier quand même que le film puisse provoquer ça et qu'on ait pu défendre ce personnage-là au cinéma. Un personnage qui ne soit pas dans le cliché de la femme asiatique que tout le monde a en tête ou que le cinéma a toujours voulu montrer en fait. Je trouve que quand on fait un film, quand on l'écrit, on ne sait pas toujours pourquoi on le fait, mais on le découvre pendant qu'on le fabrique. Et moi c'est pendant l'écriture notamment, qu'à un moment je bloquais un peu, je me posais des questions de légitimité aussi, à me dire je suis pas une femme, je suis pas d'origine coréenne, je suis pas adoptée, donc quel est mon intérêt exactement, quel est mon vrai désir de faire le film. Et à un moment j'ai trouvé quelque chose que racontait le film qui m'était très personnel. Pas juste la double culture, mais quelque chose sur l'identité, pas juste l'identité, mais quelque chose sur le rapport qu'on peut avoir avec les gens. Et quelque chose, peut-être, dans le film, il y a vraiment beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de gens qui ne font que passer. Et je crois que le film, ça raconte aussi un peu ça. Et quelle trace il laisse Et la trace que les gens qu'on rencontre et qu'on abandonne ou qui nous abandonnent laissent en nous. Et qu'une trajectoire de vie, c'est peut-être juste de voir des gens partir. C'est peut-être un peu triste, quelque chose comme ça, mais je crois que quelque chose, en tout cas dans la fin du film, raconte quelque chose sur ça.